La défaite de Crorn et de ses compagnons a été terrible. Le grand Morcar a pourfendu les héros qui s'étaient battus jusqu'ici royalement. Le peuple avait confiance en ce groupe, mais je crois que cela est la plus grosse défaite qui soit arrivée à nos héros. Dans les Borderlands, beaucoup de personnes perdent espoir, car ils voient que le mal avance de plus en plus. Les valeureux héros qui ont pris un sérieux coup essayent de se remettre de leurs blessures. Mais le coup a été fatal. Même Mentor, épuisé après avoir utilisé énormément d'énergie pour téléporter tout ce petit groupe et se concentrer pour essayer de soigner les blessures de nos héros. Pour la plupart inconscients, d'autres dans le coma, et certaines mortes en combat après s'être battues avec courage et héroïsme. Pendant ce temps, Morcar savourait sa victoire avec quelques coupes de vin rouge bien sombre. Mais au moment, Morcar convoque Pharax, le nécromancien, mécontent de son échec lors du dernier combat, pendant la frontière de la grande tour du mage. Convoque une réunion secrète pour pouvoir discuter longuement. Alors que le désespoir commençait à toucher la plupart des peuples dans la région, le roi Magnus perdit un peu espoir et, préoccupé par les forces de ténèbres, l'ampleur qu'ils ont pris, alors que la neige tombe, il s'assilla, la tête baissée, son épée baissée, à penser à ce qui allait se passer par la suite. Mais pendant ce temps, le conseil de Morcar arrive. Phorax. Oui, Seigneur. Ta défaite à la frontière était désastreuse. Comment un grand nécromancien comme toi a pu se laisser surprendre par ce groupe d'aventuriers? Si je n'étais pas intervenu pour les anéantir ou les blesser gravement,
ils auraient passé la porte. Je peux vous expliquer, Seigneur. Explique-toi devant le conseil des sorciers, accompagné de Zanrat, Bausch, Zdalka et l'artificier de ton échec. Pendant le conflit entre Ragnar et le barbare son nom, j'avais perdu beaucoup de mes pouvoirs. Il me fallait suffisamment de corps, de femmes, de vierges et d'hommes innocents pour pouvoir prendre beaucoup de pouvoir. Tu veux dire, si je comprends bien, que à ce moment-là, tu étais faible. Seigneur Morcar, je manquais de mana. Cela explique pourquoi j'ai échoué. Et maintenant, as-tu récupéré la totalité de tes pouvoirs? Car même si j'ai blessé nos aventuriers, je ne doute pas que mon ancien mentor m'envoie d'autres troupes. Laissez-moi un peu de temps pour récupérer mon énergie. Et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Tu as intérêt, Forasque. Je te rappelle ce qui est arrivé au dernier. Qui a échoué. Oui, Seigneur, je le sais. Seigneur Morcar. Oui, Nashka. Laisse-lui encore une chance. Ces zombies, ces morts vivants sont très efficaces contre l'ennemi. Notamment une race que j'aime bien. Les trolls zombies. Je reconnais qu'ils sont redoutables. Je te laisse une chance. Va récupérer ton énergie. Et ne me déçois pas. Zorak. Oui, Seigneur. Il s'approche de ta tour maintenant. Va. Naishka, donne-lui des troupes. Cela sera fait, Seigneur. Très bien. Pendant la discussion, un orc arrive. Solsok. Un orc? Que viens-tu faire ici? Solsok, Seigneur Morcar. J'ai des nouvelles qui peuvent vous intéresser. Parle, quelles sont ces bonnes nouvelles? Les héros que vous avez confrontés ne sont toujours pas remis sur pied. Il semble que Mentor ait du mal à les réanimer. Par contre, ce qui est intéressant, Seigneur, c'est que les villageois ont peur et sont au désespoir.
Je crois qu'il est temps, pendant que notre ennemi est faible, d'envoyer des troupes orques de Madame. Continue. Pour nous envahir et nous débarrasser de quelques villageois. Pendant que notre ennemi est faible. Très bien. Envoie des troupes. Orques, gobelins, piller les villages. Oui, Seigneur, il faut en profiter le temps que notre ennemi est faible. Il semble même que le prince Magnus est au désespoir. On raconte qu'il aurait peut-être baissé les bras. Vu ce que vous avez fait à la communauté de ce barbare. Mais Mentor est toujours là, et nous avons perdu un allié. Oui, si Ragnar nous a trahis. Oui, je lui avais pourtant fait confiance. Mais il y a peut-être moyen de redouter encore de Sir Ragnar. À quoi penses-tu? Contrôler son esprit. Peut-être que cela jouera un jeu pour se détourner de Mentor et revenir vers nous. Tu veux faire un contrôle mental? Bien sûr, cela peut être efficace. Ouais, j'y réfléchirai, mais c'est un plan qui me plaît bien. Comme ça, on l'utilise pour ses compétences de guerrier et de bretteur. Et ensuite, Seigneur, nous le tuerons. Et quand le prince Magnus n'aura plus son champion, alors, à ce moment-là, vous serez le maître de l'éternité et de la terreur. Allez, envoyez les troupes, saccagez les villages, ceux qui sont plus désespérés. Attaquons notre ennemi pendant qu'il est faible. Alors que Morcar décida de lancer un assaut dans certains villages en se servant des orques et des gobelins, notre roi Magnus, avec sa couronne, se pose sur un rocher, posant son épée sur le sol, la tête baissée, réfléchissant à ce qui allait se passer. Pour le prince Magnus et Mentor
ce fut une défaite terrifiante et horrible, que même notre roi commence à désespérer. Pendant que ce temps, le barbare sans nom, Borodin le nain, Léonora et Méliador se font toujours attendre à cause de leur mission. Le roi se pose au froid devant cette neige qui tombait, annonçant peut-être la fin de l'humanité et l'arrivée des ténèbres sur le royaume des Landes. C'est une catastrophe. Cette défaite que nous avons subie, nous les humains, est terrible. Je suis là, assis sur mon... Que dire? Je n'ai pas un mot, je n'ai plus de mots. Je n'arrive pas à me remettre de cette défaite. J'espère que Mentor, ainsi que Morrigan, l'occultiste, et Darion arriveront à sauver nos guerriers. Je sens que les ténèbres planent au-dessus de moi et que bientôt des villageois vont être atteints. Nous les rois, nous sommes obligés de nous montrer que nous sommes forts. Mais face à ces horribles menaces, il est difficile d'y parvenir. Je suis là, sur mon petit sommet de pierre, à me lamenter et à réaliser à quel point la perte de mes hommes et de nos redoutables guerriers est insurmontable et insupportable. Mais je suis obligé de montrer que je suis fort, de montrer que je ne dois pas baisser les bras. Alors je vais méditer là, quelques heures, avant d'avoir le courage de faire face à ma garde royale et aux héros qui se battent pour sauver ce monde magnifique. Pendant que le prince Magnus était en train de se remettre en question, Mentor, accompagné de quelques aventuriers et valeureux guerriers qui se sont présentés pour apporter leur aide, pour s'occuper de nos blessés, un héros revient à lui. Il revient de loin, mais c'est le premier à s'être levé de cette terrible et foudroyante sort de la terreur qu'il a subie. Calix, le nain, reprena donc ses esprits. Alors que notre Fenris, le chevalier du lion, le barbare Krorn, l'elfe Léora, était toujours inconscient et dans les vapes. Et Darion était présent. D'autres enchanteurs se sont présentés.
pour apporter leur aide. Et une certaine Morrigan, une occultiste qui a le pouvoir de se transformer en démon et le pouvoir d'utiliser certains sorts de la terreur, qui s'est présentée pour donner un coup de main, car elle a aussi le pouvoir de guérir certaines blessures. Pendant que Morcar, lui, préparait ses armées, Mentor vit Calix et le vieil homme se dirige vers lui. Calix, je n'en reviens pas. Tu es là. Oui, Mentor, je suis debout. Grâce à Morrigan, l'occultiste, qui a pris le soin de me soigner. Mais où sont mes compagnons? Hélas, ils ne sont toujours pas réveillés. C'est une défaite que nous avons subie. Si j'avais su que ce mage imposteur était Morcar, j'aurais redoublé de vigilance. Morcar peut être cruel, impitoyable et malin. Oui, je vois, cela nous a coûté notre vie. Et nous avons même perdu Rina. Rina, c'était une grande guerrière. Oui, Rina nous a quittés. Elle est toujours dans son lit. Morrigan a essayé de la réanimer et rien n'y fait. Je pense qu'elle mériterait d'avoir des funérailles décentes, car elle a prouvé plusieurs fois sa valeur et à plusieurs reprises, elle a essayé de nous sauver la vie. En tout cas, je suis content de vous revoir. Moi aussi. Je suis désolé, Mentor. Ah, Morrigan. J'ai essayé de réanimer l'Aspadassin, mais je n'y suis guère arrivé. Je vais essayer de voir ce qu'en est du barbare, de l'elfe et de Fenris. Et Darion, heureusement qu'elle est là pour nous apporter son aide. Ah, c'est sûr. Avons-nous des nouvelles de Borodin, du barbare sans nom, de Léonora et de Méliador? Non, hélas, ils ne sont toujours pas revenus de leur mission. C'est terrible ce que nous avons subi. Morcar a été très malin. Nous avons réussi à passer la frontière, mais c'est vrai que j'ignorais totalement que c'était Morcar, votre ancien apprenti. Ce fut une grosse erreur de ma part de l'avoir enseigné la magie. Je ne pensais pas qu'il allait s'intéresser aux ténèbres. Hélas.
J'ai manqué de vigilance. Les erreurs, mentor, ça arrive. Que faisons-nous maintenant? Nous devons aller à la tour du mage et combattre Zanrat. Ne veux-tu pas attendre le barbare, l'elfe et Fenris? Ils sont inconscients pour l'instant. Peut-être que vous devriez envoyer une première équipe. Et à ce moment-là, si vous arrivez à les réanimer, ils viendront nous rejoindre. Mais hélas, vous ne seriez que 3. Il y aura toi et Darion. Il y aura Morrigan. Et toi, Calix. Si nous voulons que notre ennemi s'affaiblisse, nous ne devons pas perdre de temps. Ah, je reconnais bien la loyauté et la fierté des nains. Oui, et Darion. Je peux vous emmener à la tour, si vous voulez. Mais soyez prudents, car la garde du jugement dernier est présente. Nous sommes suffisamment équipés pour essayer de faire face. Et Darion, tu espères en la magie en tant qu'elfe? Oui, j'ai quelques sorts qui peuvent nous être utiles et qui peuvent nous sauver la peau. Nous n'avons malheureusement pas de tank pour nous aider, car pour le moment, et Darion, le barbare, Krorn, Léora, l'elfe, et Fenris, le chevalier, sont inconscients. Seigneur nain, souhaites-tu vraiment aller là-bas avec Edarion et Morrigan? Nous n'avons guère le choix. Si tu arrives à réveiller nos 3 guerriers, tu n'auras qu'à nous les envoyer. Nous essaierons de faire de la résistance jusque-là. Très bien. Enchanteur, Sardar, viens me voir. Oui, mentor. Peux-tu rester à mes côtés et prendre soin de nos héros? Car Morrigan et Darion et Calix doivent s'absenter. Je ferai ce que je peux. Merci. Morrigan. Ah, Sardar. Je vais prendre le relais. Qu'as-tu à me dire concernant Léora et Korn? J'ai essayé de leur passer une potion, de réussir à les faire boire quelque chose, mais ils semblent toujours inconscients pour l'instant. Leurs blessures cicatrisent, mais ils sont toujours inactifs pour le moment. Je vais prendre le relais. Mentor souhaite que tu partes à la grande tour du grand mage Zanrat avec Calix et Darion. Très bien. Prépare tes sorts, ils en auront besoin. J'y vais. Alors, mentor, vous souhaitez m'envoyer en mission? Oui. Dirigez-vous à la grande tour. Et faites de votre mieux, car la garde du jugement dernier est présente. Ta forme démoniaque nous sera très utile pour combattre. Et si au passage, nous arrivons à trouver des mercenaires qui veulent combattre à nos côtés, nous
les prendrons avec nous. Voici une bourse d'or si jamais vous trouvez quelqu'un pour vous aider. En attendant le barbare sans nom, Borodin, Méliador et Léonora, vous êtes nos 3 espoirs qui restent. J'ai vu que le prince Magnus était dans ses pensées. Il ne s'est toujours pas remis de cet échec. Mettez-vous à sa place. Quand on est roi, on est censé prouver que nous sommes plus forts que tous pour que le peuple vous apprécie. Mais des fois, les échecs peuvent faire douter. Nous, les nains, nous connaissons ça. J'ai pas mal de choses que je connais sur les nains. Notamment votre fierté et votre talent de combat aguerri. Bien sûr. Très bien. Prenez le passage secret que je vais vous indiquer et entrez dans la grande tour. Si vous trouvez des mercenaires, embauchez-les. Je dois continuer à m'occuper d'eux. Soyez prudents. Allez, Hédarion, il est temps pour nous d'y aller. Je vous suis. Voici la porte. Très bien. Oh, mais regardez qui est là. Comment ça ? Hédarion ? Maître nain. Mais que faites-vous ici ? Je suis votre guide. Apparemment, Mentor est très occupé avec vos valeureux compagnons. Et moi, je dois rester près du roi en cas d'attaque terrifiante. J'ai entendu dire que Morcar avait envoyé des troupes orques et gobelins pour envahir certains villages. Je vais faire le nécessaire avec mes troupes pour les repousser pendant que vous combattrez le premier mage, maître nain. Vous ne nous accompagnez pas ? Je ne peux pas vous accompagner. Je dois protéger avant tout les villageois et mon prince. La garde prétorienne s'est préparée pour tout cela. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Vous avez pourtant trahi votre roi, Sir Ragnar. Je le sais, Morrigan. J'étais faible. Mais quand j'ai croisé le barbare sans nom et qui m'a montré cet anneau de serment, ça m'a rappelé mes engagements. Les engagements qui a coûté la vie de bien des hommes et bien des innocents.
Je le sais. Et je paierai pour mes crimes, même si je dois être exécuté. Mais avant tout, nous devons nous concentrer pour défendre au minimum le pays. J'ai avec moi quelqu'un qui vous accompagnera. C'est un expert dans la détection des pièges et l'ouverture des portes. C'est un arbalétrier voleur. On le connaît sous le nom de Grandpa. Oui, Grandpa est mon pseudo, mais mon vrai nom, sinon, est Ridley. Très bien, Ridley. Bienvenue dans la bande. Nous qui voulons chercher des mercenaires, et je crois qu'on n'a plus besoin de chercher. Si Ragnar, votre aide nous serait très très précieuse lors de cette tour. Si nous arrivons à repousser les armées qui menacent les villageois, je prendrai le temps de venir vous donner un coup de main. Maître nain, je vous fais ma parole. Avec Hédarion, qui est un redoutable guerrier et qui est aussi un chevalier, accompagné de Morrigan, l'occultiste, et Ridley, vous devriez peut-être vous en sortir. Dirigez-vous vers la tour, et je vous aiderai du mieux que je peux pour que vous puissiez traverser les autres zones. Le temps que Mentor reprenne ses esprits et que vos compagnons reviennent à la vie. Du moins, ils ne sont pas encore morts. Oui, enfin, ils sont inconscients. C'est ça que je voulais dire. Prenez ces escaliers. Ils vous mèneront à un passage secret où elle vous permettra de rentrer dans la grande tour, maître nain. Très bien, merci. Courage. Vous en allez avoir besoin. Faites attention à la garde du jugement. Dernier, ils ne plaisantent pas et ils sont redoutables. Je leur réserverai quelques sorts s'il le faut. Ridley, soyez prudent. Oui, Seigneur Ragnar, je veillerai sur eux. Pour l'instant, vous êtes les 4 héros sur qui nous pouvons compter. Et dès que le barbare sera sur pied, ainsi que Léora et Fenris, on vous les enverra, en espérant qu'entre-temps le barbare son nom et sa communauté arrivent. Bon, cessons de bavarder. Partons. Va, maître nain. Allez, c'est parti. Courage, valeureux héros.
Calix et sa nouvelle communauté prennent donc la route en direction de la tour pour affronter la garde du jugement et le grand mage Zanrako Sadako. Connu aussi sous le nom de Zanrat de Sadako.